J'ai investi plus de 80 000 euros en bourse et aujourd'hui je vous montre tout. Mes erreurs, mes paris risqués, mes valeurs sûres. Même que certains investisseurs n'osent pas dire ou même vous montrer. Bienvenue sur mon plan cash. Je m'appelle Ghislain, je suis investisseur et entrepreneur et aujourd'hui je construis mon plan pour la liberté financière et je vous montre tout de zéro. Aujourd'hui, je dévoile mon portefeuille 2025 sans filtre ni bullshit. Je montre tout, mes ETF, mes actions, mes obligations, mes cryptos, sans filtre ni bullshit. À la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler un actif très atypique que j'ai glissé discrètement dans mon portefeuille et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je pense que c'était un choix très judicieux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Active la cloche de notification, like la vidéo et abonne-toi pour suivre ce parcours en temps réel. Au moment où je présente cette vidéo, mon portefeuille est évalué, comme vous venez de le voir, à 78 085 contre à peu près 85 000 euros investis. Donc, vous comprenez bien que je suis en perte de à peu près 7 000 euros. C'est pas grave parce que, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'étais à moins 18 000. Donc, ça commence à remonter petit à petit. Et ça fait pas longtemps que j'ai commencé à investir. J'ai commencé depuis décembre dernier. J'ai un mental d'acier. Je fais confiance au marché parce que je sais que ça finit toujours par rebondir. Et d'ailleurs, les faits me donnent raison vu que j'étais à moins 18 000 il n'y a pas longtemps. Là, je suis à moins 7. Je sais que ça va le faire. Je continue toujours à faire mon DCA tous les mois. Et j'ai quand même fait quelques ajustements qui ont fait que aujourd'hui je suis plus ou moins stable. Voilà ce que j'ai dans mon portefeuille. Ça c'est en gros ça c'est mon interface sur Trade Republic. L'interface n'est pas assez géniale sur le web, mais assurez-vous, hein, pour ceux qui sont sur Trade Republic, ils savent que l'interface est quand même conviviale au niveau de l'application mobile. D'où le fait que j'ai quand même pris la peine de transcrire tout mon portefeuille sur une feuille Excel. Comme ça me permet de vous présenter beaucoup plus facilement, d'avoir de façon beaucoup plus fluide. Donc on va passer sur ma feuille Excel où je transcris mon portefeuille pour que je puisse vous présenter facilement. Voilà, là j'ai remis les mêmes actifs sur la feuille Excel pour vous montrer que j'ai investi sur du S&P 500. Voilà. J'ai investi sur du S&P 500 ici. Et là, ça c'est mon premier investissement. Ça c'est mon premier investissement. Et par la suite, j'ai pris quand même un autre. C'est toujours du S&P 500. Ça c'est du Co. Ça c'est une erreur de débutant. Quand j'ai investi sur celui-là, je croyais que j'investis sur le même. Mais bon, après quand j'ai mis l'argent sur celui-ci, c'était justement pendant la période trouble où il y avait les tarifs douaniers. À part le S&P 500, j'ai du Nasdaq comme ETF. Et j'ai aussi du Nasdaq avec effet de levier x2. C'est tout ce que j'ai comme ETF. Et comme action, j'ai investi sur Xiaomi et sur BYD et sur les actions McDonald's. Bon, c'est tout ce que j'ai comme action en ce moment. Vous pouvez remarquer que je suis fortement exposé au marché US. Bon, ici j'ai un peu de crypto et un peu d'obligations. Donc sur ma feuille là, je vais vous présenter un peu les performances. Si vous pouvez voir ici, j'ai 88% sur les ETF, j'ai 7% sur les actions et 3% exposé sur les cryptos. Donc là, en l'occurrence, j'essaye de faire une répartition beaucoup plus équilibrée. Dans un premier temps, je me suis dit que j'allais
que j'allais alléger, parce que là je suis trop exposé au marché US, alléger mon portefeuille, ça veut dire vendre certaines positions pour racheter d'autres. Mais le problème c'est que à chaque fois que je vends, je perds quelque chose. Donc au lieu de vendre mes positions, je préfère garder mes positions et puis renforcer les positions sur lesquelles je ne suis pas bien établi. Et bien évidemment, à l'avenir, ouvrir certaines lignes qui vont me permettre de garder un certain équilibre. Donc, d'où le fait que maintenant, je compte faire ceci. Je compte réallouer mes positions comme ceci. Sur mon portefeuille S&P 500 que nous avons ici, là, je vous montre, ici. Donc, j'ai deux lignes normalement. J'ai réfléchi. J'ai voulu consolider les deux lignes en un seul pour simplifier. Mais bon, j'ai trouvé que la simplification allait me coûter de l'argent parce que quand tu vends, ben, tu perds. Et donc, du coup, je pense que dans un premier temps, je vais laisser ça comme ça. Et sur le Nasdaq 100, je pense que je vais laisser ça aussi pareil. Pour les deux actions, j'ai voulu m'exposer un peu en Chine. C'est des actions individuelles. C'était juste voir comment est-ce que les investissements sur les actions se passent. Et que c'était aussi question de diversifier et ne pas rester trop concentré sur les États-Unis. Mais en gros, je pense que je vais garder ça dans un premier temps. Hein. Ça tangue un peu, c'est pas vraiment ouf. Il y a pas des, il arrive des fois où j'ai de gros rendements, mais c'est des actions qui sont, c'est des actions qui ont beaucoup de fluctuations en ces temps. Bah, après, je pense que c'est des effets de tarifs douaniers avec les États-Unis. Je sais sûrement que dès que ce vent sera passé, les actions vont suivre leur cours naturel, toujours en hausse. Le Nasdaq x2, c'est juste le Nasdaq avec effet de levier. Je ne compte pas le renforcer. Par contre, j'attends qu'il atteigne un certain seuil. Hein. Quand il arrive à plus 25%, je vais le vendre. Donc l'action McDonald's, pareil. Hein. C'est une action qui est vraiment, comment dire, inutile, avec trop de frais, des performances qui sont vraiment médiocres. C'était juste pour moi une façon d'investir un peu d'argent et voir comment se passent les dividendes. J'ai perçu quelques dividendes de McDo. Bah, comme vous le voyez, c'est pas vraiment ouf. J'ai pas mis beaucoup d'argent. C'était juste comme je suis dans une phase d'apprentissage et en même temps d'investissement, je prends quelques risques pour voir comment se passe. Donc cette action-là, aujourd'hui, on est à peu près à quoi? À -3. Donc dès qu'on va passer à... ça c'est moins 3 euros. Hein. Quand je vais passer à -1 ou même quand ça va atteindre 0, je vais pouvoir la vendre pour... J'évite quand même lors de la vente de perdre de l'argent. Donc je suis pas pressé de la vendre. J'attendrai le temps qu'il faudrait pour la vendre. Donc le Bitcoin ici, comme vous le voyez, le Bitcoin ici, j'ai 3% de crypto et l'objectif pour moi serait d'avoir à peu près quoi comme crypto renforcer le crypto. Hein. Je compte renforcer le crypto pour au moins atteindre le 5%. Et maintenant, plus tard, maintenant, je vais renforcer mon portefeuille avec de nouvelles actions ETF. Hein. En l'occurrence, je voudrais bien diminuer mon exposition au marché US. Et pour ce faire, je vais acheter des ETF marché émergent. Donc là, pour l'instant, je vais acheter des ETF marché émergent, renforcer un peu avec de l'or. Et puis renforcer aussi la ligne sur les obligations parce que aujourd'hui j'ai que alors j'ai quoi comme en obligation, c'est tellement petit qu'on peut même pas le voir. Ouais, en obligation on a le crypto, en obligation je suis à peu près à 2%. Donc l'idée c'est de remonter un tout petit peu le pourcentage d'obligations jusqu'à peut-être 10, 15, 20%. Enfin, je verrai bien. Je vais acheter soit des obligations individuelles ou investir dans des ETF obligataires mondiaux. Je suis en train de faire des recherches et je vais tout documenter ici. Rester quand même connecté
parce que je vais vous montrer comment est-ce que je vais acheter de nouvelles actions ou bien des ETF, pourquoi est-ce que je les aurais achetées et quelles sont les perspectives. Donc, dans l'immédiat, c'est ça mon plan et je compte le faire d'ici là. Donc, à la prochaine vidéo, peut-être que je vais vous présenter ce plan. Voilà. Et cette feuille Excel là, je compte l'enrichir et la mettre en description de la vidéo pour que vous aussi vous puissiez faire votre plan cash afin de retrouver la liberté financière.